Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons tester la dashcam de chez Jiffy. Procédons au déballage de cette dashcam. C'est parti. Le support, enfin l'alimentation, le support à ventouse et la notice. On referme. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ok, stockage jusqu'à 32 Go non inclus. Ok, onboard caméra. Hop, donc 1080 par 720. C'est bizarre ça comme résolution. À moins que je me trompe, mais dites-moi en commentaire si la résolution vous paraît bizarre ou pas. Donc voilà. Ok. La notice. J'espère que vous avez une bonne vue parce que c'est pas évident de regarder quelque chose. En manuel d'utilisation. Bon, alors je regarde. C'est petit, hein. Donc voilà, vous avez la description des touches de fonction. Machin, le truc. Bon, bien sûr, à ce prix-là, vous n'avez pas de. Comment dirais-je, de commande vocale, hein, faut pas rêver. Hein. Donc, ok. Alors, tac, donc là, pour l'enregistrement. De toute façon, c'est comme l'autre, hein, il n'y a pas grand-chose à voir dessus. Bref. Donc, ici, nous avons donc le support à ventouse pour coller sur votre pare-brise. Classique, hein, que tout le monde connaît. La dashcam. Alors, tac, donc là, si on regarde, en fait, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste une dashcam sans... on ne peut pas brancher de caméra arrière. Il n'y a aucune prise. Bon, après, un petit point positif, c'est que je la comparerai après avec celle de Action. On a quand même un écran beaucoup plus grand. Je pense qu'il doit être 3 fois plus grand que celui de celle d'Action. Donc bon, c'est parti. Hein. Là, l'alimentation classique. C'est, comme on peut le voir ici, du micro USB. Donc on va ne pas perdre le câble ici, parce que sinon vous ne pourrez pas utiliser la dashcam. Allez, hop. Je vais aller chercher la Nortec et on va comparer les deux. A tout de suite. Donc j'ai placé les deux dashcams côte à côte, histoire de les comparer. Donc on voit que celle-ci est un peu plus allongée que l'autre, mais je pense qu'au niveau taille, ça doit être à peu près pareil. Donc on va comparer les deux écrans. Donc le premier écran, on va le mettre comme ceci, à peu près. Hein. Donc là, l'écran fait 4... Alors il fait 4,47 4,7 cm de large. Celui-ci fait à peu près 65 mm, donc 6 cm et demi, donc il fait à peu près 2 cm de plus. La hauteur de l'écran 3,8 cm et celui-ci, on va dire pareil. Donc oui, on peut dire que l'écran est une fois et demi plus grand parce qu'il est 2 cm plus grand, il fait la même hauteur. D'ailleurs, on voit bien qu'ils sont à la même hauteur, hein, si on compare bien les deux. Et ben, c'est parti. Je monte les caméras dans le véhicule et je vous reprends juste après pour faire le test routier. A few moments later. Nous voici dans le partner. Donc là, j'ai un beau pare-brise pété. Ça sera fait après. Là, caméra Jiffy à droite. Voilà, donc elle sera à droite sur votre écran. Bon, alors ça, c'est pareil, c'est franchement pas terrible. Hein. C'est un peu comme la Nortec. Hein. C'est pas du tout, c'est pas génial. Hein. Ça se visse à moitié de travers. Bref. Ok. Ça commence bien. Bon, alors ça colle pas sur le... Donc, alors à savoir que ça ne colle pas apparemment sur les pointillés noirs.
Donc il faut la coller. Apparemment ça ne colle pas sur les pointillés noirs, ou c'est parce que le pare-brise est gras. Donc voilà, donc la caméra de chez Jiffy sera installée à droite sur... enfin, vous aurez la vidéo à droite sur votre écran, et à gauche vous aurez la Nortec. Voilà, on va la mettre à l'heure, comme ça ça sera mieux. Hop. Bon bah je règle tout ça et je vous prends juste après. A few moments later. Nous revoici donc sur notre spot pour le test. Je suis allé chercher une SD card parce que je me suis aperçu qu'il m'en manquait. Donc là je suis revenu sur le lieu de départ du test. Et j'ai décidé de changer un petit peu la position des dashcams. C'est-à-dire que là je les ai mises juste en dessous le rétroviseur, comme vous pouvez le voir. Et du coup elles auront quasiment un angle similaire. Parce qu'au départ je les avais mises là et là. Pas génial, donc là elles ont un angle beaucoup plus, on va dire, plus proche. Au moins j'aurai quasiment le même, comment dirais-je, le même angle de vision, enfin à peu près. Et comme ça on pourra comparer. Donc comme je le disais tout à l'heure, à gauche vous aurez la dashcam de chez Jiffy et à droite celle de chez Action. Donc là tout est branché, donc voilà, donc là je vais démarrer le véhicule et on va attaquer, voir ce que ça donne. A few hours later. Il est à peu près 17h30, les caméras sont installées, donc c'est reparti. J'espère que cette fois ça va être bon parce que les derniers tests que j'ai fait, c'était très compliqué. Donc c'est parti, je démarre la voiture et on va voir ce que ça donne. Là nous sommes dans la Saxo. Je lance l'enregistrement et je vous reprends juste après. L'enregistrement a démarré. Donc, à gauche, l'image de la dashcam de chez Jiffy. À droite, celle de chez Action. Donc, pareil, deux petits trajets comme d'habitude. Et on va voir ce que donnent les deux rushs. Je fais l'aller avec une dashcam. Je fais le retour avec l'autre. Alors là, A few moments later. que dire de cette bouse? Bon, alors je peux vous dire qu'elle est vachement légère, hein. Bon, ça j'avais déjà remarqué. Bon, celle-là elle est guère plus lourde, c'est bête, je ne retrouve pas ma balance. Bon, bref, donc, comme vous avez pu voir sur le rush de la vidéo, le son est quasiment inaudible.
Et encore, j'ai retouché un peu, sinon je vous laisse même pas imaginer le truc. Sur celle-ci, j'ai un problème de souffle. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la carte SD? Je ne pense pas, mais... Donc, là, j'avoue que je vois pas du tout d'où pourrait venir le problème de souffle. Bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez économiser 15 €, n'achetez pas cette daube. Dépensez 5 € de plus pour celle-ci. Elle est nettement meilleure. Pour le moment. En attendant que j'en trouve une autre qui l'éclatera dans une gamme de prix identique, bien sûr. Donc sur ce, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2025 pour les prochains tests annoncés dans le short. Bonne fête de fin d'année à vous, à bientôt, et pensez à vous abonner pour rester informé.